faire l'amour avec quelqu'un, attendre la bonne personne, c'est vous respecter. Puis c'est aussi regagner votre pouvoir intérieur, votre énergie. Let's have sex now! Je veux juste commencer par préciser ici qu'il s'agit pas d'abaisser ses standards ou encore de passer à l'acte simplement parce que tu penses que t'es dû. Tu sais, what the fuck does that mean anyway? Que t'aies 4 chats, du poil qui date de 6 mois, une absence totale de date depuis les 2 dernières années, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Si tu le files pas, tu le files pas. C'est ton corps, c'est pas le mien. Respecte tes besoins. On dirait que je viens de créer un rap, tu sais. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Si tu le files pas, tu le files pas. C'est ton corps, c'est pas le mien. Respecte tes besoins. Non mais sérieux, je parle ici de satisfaire tes besoins, de partager un moment sacré, consentant et intime avec un ou plusieurs partenaires selon ta volonté. Il y a beaucoup de raisons pour ne pas avoir du sexe, mais il y a aussi beaucoup de raisons pour en avoir. Alors voici ce qui, selon moi, est nécessaire pour avoir une vie sexuelle active et réussie. Numéro 1, quand t'es dans une bonne vibe, vivante et ouverte à rencontrer, obviously. Numéro 2, quand tu ne sens pas que tu as besoin d'une autre personne qui partage ta vie pour être heureux. That's a big one! Tu sais, quand tu recommences à dater, pis que finalement tu te rends compte que t'es encore hyper dépendant. Fuck! Là, je sais, vous vous attendez à ce que je vous dise. Nourris-toi toi-même, passe beaucoup de temps seul, ça va t'aider à te reconstruire et enfin à ne pas avoir besoin de personne. Le problème, c'est pas que tu penses que l'autre va te rendre heureux, mais c'est que tu dates pas assez. Et je m'explique. Trop d'abstinence peut créer un genre de craving, de vide qui t'habite. Et quand finalement tu redates ou repratiques le sexe, tu prends finalement conscience de ce vide qui t'habitait avant et tu ne veux juste plus le revivre. Et donc, tu risques de t'accrocher désespérément à une personne qui au départ ne t'intéressait peut-être même pas. On se met à accepter l'ordinaire puis des comportements qui respectent pas nos standards et tout ça par peur de revivre le vide. Et pire encore, cette personne nous désévalue parce qu'elle voit qu'on accepte ses mauvais comportements quand au fond cette personne est loin d'être notre seule option. Numéro 3, tu prends du temps chaque jour pour être la meilleure version de toi-même. S'occuper de soi au lieu de s'oublier dans l'autre, c'est essentiel. Parce que sinon, ben le temps passe puis être seul te crée toujours autant d'anxiété. Ton dernier entraînement date du yoga en 92, puis tes dates décrochent parce que tu fais pas ce qui t'anime, ta passion, donc t'es pas très inspirant comme personne, en plus de t'attendre à ce que l'autre compte ton calendrier, ce qui est très lourd à porter. Numéro 4. Tu sais reconnaître et respecter tes besoins et ça t'évite beaucoup de situations qui respectent pas tes standards, parce que tu sais que no matter what, t'es prêt à quitter si la personne ne respecte pas tes valeurs. Numéro 5. Quand t'es à l'aise avec ton corps et à te faire plaisir seul, mais que tu décides de partager ce moment-là par choix avec quelqu'un d'autre et non par manque d'amour, de bonheur ou de confiance. Même si pour certaines personnes, le sexe est une nécessité et je parle surtout des hommes qui ont l'impression qu'il faut qu'ils se vident quand ils pourraient simplement se masturber. Et ici, on parle de faire l'amour, d'une connexion de deux personnes. Donc, je vais continuer dans cette lignée en disant que ça fait du bien. Ça libère les hormones du bonheur, ça donne confiance. Et comme Eckhart Tolle le disait si bien, c'est l'un des seuls moments où l'humain connecte dans le moment présent avec en plus un autre humain. Donc, c'est super enrichissant. Puis si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, you go, girl. Follow your bliss, brother. Et si, au contraire, tu sais que tu passes à l'acte parce que tu ressens un manque, ben tu sais inévitablement que tu vas ressentir encore plus un vide par la suite aussi. Donc, je t'invite à prendre le temps, à prendre action, à te nourrir et d'écouter ce petit vidéo-là quelque part dans l'écran quand t'auras le temps. Fait que pour finir, je vais juste dire qu'il n'y a rien de mal à faire du sexe, à pas d'en faire, on sent calisse. L'important, c'est que tu sois bien dans tes choix, que tu te sentes bien dans ta vie, que tu te sentes nourri, que tu te sens pas que tu dépends d'une personne pour être heureux. Je suis all about powering yourself first, self-powered. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Mes vidéos sont disponibles à chaque jeudi. Je m'appelle Emily parce que, regarde, mon nom, c'est pas Air Bohème. C'est pas parce que ma compagnie s'appelle Air Bohème que mon nom, c'est Air Bohème. Merci infiniment de faire partie de la belle communauté d'Air Bohème. Et on se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys! C'est ton corps, ce n'est pas le mien! Faire l'amour, ça fait du bien. Ça donne confiance en soi. Ça libère les hormones du bonheur. Et comme Eckhart Tolle, il était tollé, hein, un bout.